Je veux avancer, j'ai des projets, je veux améliorer ma vie, je veux vivre dans un meilleur état émotionnel, je veux révéler le potentiel qui est en moi et je sais que j'ai ce potentiel, mais je n'y arrive pas, je me retrouve bloqué. Je manque de motivation, je procrastine, je fais du surplace, je fais un pas en avant, je fais 2 pas en arrière. J'ai des rêves pour ma vie familiale, sociale, pro, perso, mais je n'arrive pas à les concrétiser. Comment ça se fait? Qu'est-ce que je peux faire? Comment changer quand on est bloqué par la peur, par les doutes? C'est de ça que je m'apprête à te parler aujourd'hui. Je suis Julien Kim, j'ai aidé des milliers de personnes à changer leur vie durablement et en profondeur et je suis là pour t'aider à changer ta vie. Avant de démarrer, j'ai un message pour toi. Change ta vie durablement et en profondeur, quelle que soit ton histoire, en 3 étapes. C'est de ça que je parle dans mon nouveau livre digital. La méthode simple pour vivre mieux, changer sa vie durablement et en profondeur, quelle que soit son histoire, en 3 étapes. Ma promesse dans ce livre est simple. Applique cette méthode et observe un changement profond et durable s'opérer dans ta vie. Alors si tu veux en savoir plus sur mon nouveau livre, La méthode simple pour vivre mieux, alors clique sur le lien en description et place maintenant à l'épisode. Une chose est sûre, même si tu as une forte envie de changer et un objectif clair, tu as beau avoir l'envie et l'objectif, ton cerveau peut t'empêcher d'avancer. Quand ton cerveau anticipe ton projet de changement, il va lancer une simulation pour mesurer les risques. Parce que ton cerveau, c'est une machine à identifier les risques. Et dans l'absolu, c'est super parce qu'il fait son travail. Il tient à ta survie. Il essaie de te préserver de la mort. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il puise dans ta mémoire tout ce qui peut l'aider à évaluer le potentiel danger dans ton projet. Il lance une simulation. Mais l'inconvénient, c'est que cette simulation, parfois, peut t'empêcher de changer. Parce que la simulation, elle donne quoi comme résultat? Eh bien, des pensées comme « je n'en suis pas capable ». J'ai déjà essayé, j'ai du mal à y croire. C'est trop difficile, c'est trop dangereux. Ce n'est pas sous mon contrôle, c'est à cause du gouvernement. Comment changer quand ce sont les autres qui sont fautifs, quand ce sont eux qui sont mal intentionnés ou hypocrites? La simulation donne aussi des ressentis. Tu ressens la peur, peur des conséquences, peur de l'échec, peur de la réussite, peur du jugement, peur du regard des autres, peur de l'inconnu, peur d'être rejeté, peur d'être blessé, peur de ne pas être respecté, aimé. Tu ressens de l'anxiété. Qu'est-ce qui va se passer si je me lance et que j'échoue? Qu'est-ce qui va se passer si je ne suis pas à la hauteur? Par exemple, le résultat de ta simulation pourra être « ça ne vaut pas le coup, c'est pas possible et j'ai trop peur ». Résultat, tu mets fin à ton projet de changement. Je remarque que la plupart d'entre nous avancent dans la vie en prétendant qu'ils n'ont ni rêve, ni projet, ni désir, alors qu'au plus profond d'eux, ils aspirent à quelque chose de plus grand. Mais ils trouvent le moyen de mettre fin à leurs rêves, aux projets qu'ils veulent mener, aux expériences qu'ils pourraient vivre, parce qu'ils ont trop peur. Ils ont toutes sortes de raisons, d'excuses, qui justifient que ce n'est pas possible ou que c'est trop difficile. De nombreuses personnes disent « j'ai déjà essayé, mais ça n'a pas marché ». Et ensuite, elles utilisent ça comme une excuse pour ne plus jamais réessayer. Maintenant, il est temps que ça change. Il est temps d'expliquer à ton cerveau qu'il se trompe. Quand tu regardes une illusion d'optique, je ne sais pas si tu as déjà vu une illusion d'optique où tu vois 3 hommes qui avancent dans la rue. Tu as l'impression que l'homme qui est devant est plus petit. Et quand je te dis que l'homme devant fait en fait la même taille que les autres hommes, ton cerveau a du mal à y croire. Et si tu prends une règle et que tu mesures la taille de ces hommes, tu découvres qu'ils font vraiment la même taille. Ce que je veux dire par là, c'est que ton cerveau fait souvent des interprétations qui ne sont pas bonnes. Et tu peux prouver à ton cerveau que le résultat de sa simulation, de son interprétation, n'est pas bonne. Tu peux changer de perspective. Et ce genre de changement de perspective peut parfois survenir en un instant. C'est ce qui s'est passé quand tu as mesuré avec ta règle la taille de ce bonhomme. Ça a permis à ton cerveau d'opérer ce changement de perspective en un instant. Ton cerveau pourrait te dire que c'est impossible. Ton projet de changement, est-ce qu'il est vraiment impossible? Ce n'est pas parce que ton cerveau te dit que c'est impossible que c'est vraiment le cas. Est-ce que tu connais des gens qui étaient dans des pires situations que toi et qui ont réussi à radicalement changer leur vie? Si eux ont réussi, alors toi aussi tu peux y arriver. Si tu penses que c'est impossible, tu n'y arriveras pas. Mais est-ce que c'est vraiment impossible? Quelles sont les preuves qui ont poussé ton cerveau à croire que c'est impossible? Remets en question ces preuves. Est-ce que c'est vraiment vrai à 100%
que c'est impossible pour toi de changer? Est-ce qu'il n'y a pas un seul exemple dans toute l'histoire de l'humanité qui prouve qu'un tel changement est en fait possible? Mark Twain a écrit un jour « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Donc, aie le courage de croire que c'est peut-être possible. Ton cerveau pourrait aussi te dire « J'ai tout essayé ». Mais est-ce que tu as vraiment tout essayé? Prends un garçon qui essaie de prendre la parole au collège. Avant chaque prise de parole, il ressent la peur. Il a déjà cherché une solution à son problème, il a déjà essayé, mais il n'a pas réussi. Alors il se dit qu'il a tout essayé. Mais est-ce qu'il a vraiment tout essayé? Est-ce qu'il a utilisé toutes les méthodes qui peuvent l'aider à changer? Non, il n'a pas tout essayé. Ton cerveau peut te dire que tu as tout essayé quand tu n'as pas tout essayé. Ton cerveau pourrait aussi te dire « c'est trop difficile ». Est-ce que c'est vraiment trop difficile? Si tu as passé ta vie à essayer d'enfoncer un clou avec le dos d'une cuillère, ton cerveau jugera qu'il est trop difficile d'enfoncer un clou. Mais si tu as un marteau dans la main, ton cerveau saurait que c'est simple. Si ton cerveau ne sait pas que tu peux avoir un marteau dans la main, il te dira que c'est trop difficile. Mais ce n'est pas que c'est trop difficile, c'est que tu n'as pas le marteau dans la main, c'est que tu n'as pas la bonne méthode. Avec la bonne méthode, le changement peut être facile. Des scientifiques ont placé plusieurs souris dans un tunnel rempli d'eau. Pour survivre, ces souris doivent nager. La première souris fatigue et finit par se noyer au bout de 40 minutes de nage. Une seconde souris est placée dans un tunnel, mais cette fois-ci, de la lumière est placée au bout du tunnel. Malgré la fatigue, la souris parvient à tenir 4 heures et finit par sortir du tunnel. Quand on porte son attention sur l'obstacle, sur le fait de nager, eh bien abandonner, ça devient une source de délivrance, de soulagement. En revanche, quand on porte son attention sur la destination, abandonner devient une source de souffrance. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? La peur, elle est toujours là. Les risques sont toujours présents. Les obstacles sont toujours là. Et tu continues d'avancer malgré la peur, malgré les risques, malgré les obstacles, parce que tu vois la destination, parce que la destination est trop importante pour toi. C'est une question de vie ou de mort. Il s'agit de reconnaître qu'il est nécessaire de changer maintenant si tu veux arriver à cette destination. Donc, ne fuis pas la peur, ne fuis pas les obstacles, mais traverse-les. Combien d'entre nous, pour éviter de ressentir la peur, pour éviter les obstacles, ont trouvé un moyen d'occuper leur esprit avec autre chose? Non, il faut un peu de courage pour arriver à voir que c'est justement quand on reste immobile que les douleurs s'accumulent. Ces gens-là peuvent réaliser qu'il est important de changer maintenant, même s'ils ont peur, même s'il y a des risques. Ils peuvent relever volontairement le défi parce que ça en vaut la peine. Bien sûr, ils ont de nombreuses raisons d'avoir peur, mais ils ont le courage d'avancer malgré tout, parce que c'est la seule chose à faire. Ils n'avancent pas naïvement sans avoir peur, ils n'avancent pas naïvement sans connaître les risques. Ils avancent en étant parfaitement conscients de leurs peurs, de leurs obstacles, de leurs limites, et ils décident quand même d'avancer vers ce qui compte pour eux parce que c'est nécessaire. Aie le courage de te lancer malgré la peur. Alors la vraie question aujourd'hui, c'est que vas-tu faire aujourd'hui pour reprendre le contrôle? Si le choix que tu fais aujourd'hui détermine ton futur, que comptes-tu faire maintenant qui déterminera si tu vas rester dans la peur et les obstacles et les doutes au cours des prochains mois et des prochaines années à venir, ou si tu vas changer ta vie durablement et en profondeur? Changer ta vie durablement et en profondeur, quelle que soit ton histoire, c'est ça que je te propose de découvrir dans mon nouveau livre digital, La méthode simple pour vivre mieux, changer sa vie durablement et en profondeur, quelle que soit son histoire, en 3 étapes. Pourquoi est-ce qu'on change? Comment est-ce qu'on peut créer un changement durable et profond en nous-mêmes et chez les autres? Quel est le moyen le plus simple d'aider quelqu'un à changer sa vie? C'est ça le genre de questions que je me suis posée pendant cette dernière décennie, pendant laquelle je me suis donné pour mission d'aider un maximum de gens à provoquer un changement durable et profond dans leur vie. J'ai fini par comprendre qu'avec la bonne méthode, changer est simple. Donc ma promesse dans ce livre est simple. Applique la méthode qui t'est proposée et observe un changement profond et durable s'opérer dans ta vie. Je me réjouis du fond du cœur de t'annoncer ce nouveau livre digital et j'ai hâte de lire les premiers retours. Je te mets le lien vers mon nouveau livre digital en description. Clique sur le lien pour en savoir plus. Mon message pour toi aujourd'hui, c'est ton cerveau fait des simulations pour évaluer les risques. Parfois, ton cerveau se trompe, alors explique-lui qu'il se trompe. Enfin, aie le courage de te lancer malgré la peur, malgré les doutes, malgré les obstacles.
Et je vais finir avec une question. Que vas-tu faire aujourd'hui pour reprendre le contrôle? Si tu as aimé cet épisode et que tu veux nous soutenir, laisse-nous un commentaire, c'est important pour l'algorithme, ça nous aide à faire grandir cette communauté. Alors si tu laisses un commentaire, je t'en serai super reconnaissant. On avance ensemble, c'était Julien Kim, le meilleur est à venir. Ciao.